Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je rachète ou pas. Ce sont des produits que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. J'ai divisé ça en 3 catégories. La première catégorie est une vidéo j'aime. La deuxième ce sera une vidéo je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Et la troisième ce sera une catégorie où ce sont de vrais flops. Voilà. On commence par la première, non? On commence par la catégorie flop, comme ça c'est une partie qu'on peut éliminer. Donc, dans la catégorie flop, on va commencer par 2 soins de la Roche-Posay, un soin pour la nuit et un soin pour le jour. Donc le premier c'est un Effaclar mat. Voilà. Ça promet l'hydratation, de l'anti-brillance et d'anti-pores dilatés. Franchement, l'odeur est géniale. Après, j'ai vu aucun effet, ça n'a rien changé à ma peau, donc voilà. Ensuite, Hydréane légère. C'est une crème pour le jour, donc alors l'odeur est géniale. Encore une fois, je trouve que les produits de la Roche-Posay sont vraiment top parce que l'odeur est vraiment chouette. Ce que j'ai aimé avec ce produit, c'est que moi j'aime pas du tout la sensation de gras sur la peau. Et donc, quand j'applique une crème, j'aime que la crème pénètre instantanément. Donc ça, c'était un point hyper positif. Mais par contre, voilà quoi, j'ai pas trouvé ça transcendant. La texture de la crème, je suis pas fan. Ensuite, je vais vous parler d'un nettoyant visage de la gamme Tea Tree de Body Shop. Voilà. Déjà l'odeur, ça me dégoûte. Enfin, c'est une odeur hyper entêtante. Donc déjà, j'ai pas du tout aimé l'odeur. En plus, j'ai pas trouvé que ça faisait un effet dinguissime sur la peau. Et donc moi, je prends ma douche le soir parce que je préfère ça et que c'est plus facile pour moi. Donc quand je me réveillais le matin, j'ai remarqué que j'avais plein de petits boutons. Des petits boutons au niveau du front et au niveau de mes pores là. Je sais pas comment ça s'appelle cette zone là, mais bref. Donc voilà. Ensuite, c'est une crème hydratante de chez Pierre Fabre. Et elle s'appelle Dexeril. Elle vient de la pharmacie parce que en général, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai une peau assez atopique, donc je peux pas me permettre de mettre n'importe quelle crème hydratante. Il y a certaines crèmes qui passent, celle de Body Shop elle passe plus ou moins, mais ça dépend des moments. Mais donc voilà, je cherchais une crème hydratante et donc... J'ai été à la pharmacie parce qu'en général, c'est testé dermatologiquement. Dermatologiquement, et donc c'est plus facile pour ma peau de gérer ça. Je ne l'ai pas du tout aimé parce que au niveau des coudes, je suis une personne qui a des coudes assez secs comme la plupart des gens. Et donc voilà, j'ai plein de petits boutons au niveau du coude et je comprends pas pourquoi. Donc voilà, j'aime pas du tout. Je trouvais pas qu'elle hydratait de dingue. Ensuite, on passe à un produit pour les lèvres qui est le Labello Care and Color Red. Donc voilà. Donc hyper déçu. Il n'y a pas d'autre mot. Bon alors vous me direz ouais mais t'écoutes peut-être un peu trop les pubs et tout. Peut-être, sauf que je m'étais dit ah tiens c'est un chouette mixte. Enfin j'aime beaucoup porter des rouges à lèvres mais j'aime beaucoup aussi hydrater mes lèvres parce que bon à force ça abîme les lèvres et j'ai des lèvres assez sensibles donc j'essaye toujours de trouver un beurre de cacao qui soit efficace. Et je me suis dit tiens c'est une bonne alternative au beurre de cacao tout ça qu'on met sur les lèvres et finalement j'ai été par déçue parce que déjà il n'y a pas énormément de couleurs, je sais pas si vous verrez mais on voit pas grand chose et alors ça laisse, enfin c'est comme si vous mettez de l'huile sur vos lèvres et c'est une sensation hyper désagréable. En tout cas moi j'aime pas du tout, je crois que ça tourne autour des 3 € quelque chose. Franchement il y a d'autres beurres de cacao qui sont 10 000 fois meilleurs et qui coûtent peut-être un peu plus cher mais qui valent vraiment la peine quoi. Ensuite on passe au je ne sais pas comment interpréter tout ça. On passe à un mascara qui est le False Lash Wings waterproof de chez L'Oréal. Donc la brosse elle est faite en picot synthétique donc ça c'est plutôt bien. Je sais pas quoi en penser parce que il apporte du volume, il allonge les cils. Sauf que, en tout cas, moi, mes cils, au bout d'un moment, retombent. J'ai les cils assez droits et donc c'est assez embêtant quand je dois me maquiller parce que je dois toujours recourber mes cils. Et même avec un recourbe-cils, il tombe et c'est assez ennuyant. Et donc je me suis dit, tiens, un waterproof, normalement, ça doit tenir la longueur. Donc, oui et non, il tient peut-être 1 heure, 2 heures et après ça retombe. Alors je sais pas quoi faire pour mes cils, j'avoue que je sais pas.
voilà. Et en plus alors il me laisse des résidus de mascara au niveau des cernes, je sais pas comment on appelle ça, cette zone. Bref, je sais pas quoi en penser. Ensuite, c'est un rouge à lèvres de la marque Sephora. C'est une encre à lèvres qui est un joli rose, ouais, un vieux rose. Ouais, c'est un vieux rose. Donc, que dire? Alors, j'aime beaucoup la couleur. La couleur est géniale. Ce que j'aime pas en revanche, c'est que si vous avez un peu de salive qui est un peu sur vos lèvres, ça va faire une émulsion assez bizarre et ça va donner une autre couleur que celle-là. Et je trouve ça bizarre. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est général ou pas, mais c'est vraiment bizarre. En plus, ça file dans les petits plis des lèvres et ça, c'est pas super élégant. Et alors, chez moi, la partie basse de ma lèvre est cette couleur-là. Et la partie haute, c'est comme s'il n'y avait rien en fait. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Donc oui, j'aime bien, mais il faut toujours que je fasse attention à comment il est mis. Voilà, je suis un peu mitigée. Après, j'aime bien le fini. Et ce qui est bien, c'est qu'il reste pas mal de temps. Et pour terminer la série, je sais pas quoi en penser. Il y a ce beurre corporel qui est le King of Skin. Donc c'est un beurre qui hydrate votre peau pendant la douche. Donc vous vous lavez, vous passez le truc sur votre peau et ça hydrate. Alors les points positifs, c'est qu'en effet ça hydrate vraiment beaucoup. Moi je sais que je peux attendre 2 jours avant de me réhydrater la peau parce que ça nourrit à mort ma peau. Sauf que il y a vraiment une sensation de gras qui reste sur la peau. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Et d'ailleurs, quand je me lave et que j'utilise, ça laisse des résidus gras sur la douche et dans le bain. Enfin, que je prenne un bain ou que je prenne une douche. Et j'aime pas ça, quoi. C'est gras. T'as l'impression de te mettre du beurre sur le corps, quoi. Donc, moi, c'est quelque chose qui me dégoûte. Et alors, l'odeur. J'ai l'impression de mettre du latex sur ma peau, quoi. Je trouve que ça a l'odeur du latex. Ensuite, on passe au top du mois. Alors... on commence par un gel douche de la marque Tahiti et c'est un gel douche pour les enfants qui sert à se nettoyer les cheveux et le corps. L'odeur, les gars, mais mon dieu, mais l'odeur. Elle est dingue cette odeur. C'est tout simple, quand j'utilise j'ai l'impression de partir sur des îles, quoi. Le seul point négatif que je pourrais dire, mais que ce soit, ça touche toute la marque Tahiti, c'est les packaging. Cette espèce de capuchon, je sais pas comment on appelle ça, voilà, ne se referme qu'à moitié. Donc en gros, quand vous faites ça, y a du produit qui coule et donc ça en met partout sur la bouteille, donc c'est vraiment chiant. Et voilà, donc c'est pas un gel douche qu'on peut transporter dans une valise parce que sinon il y en a partout et c'est un peu chiant, donc voilà. Ensuite, pour continuer dans la gamme des gels douche, il y a le DOP à la framboise de la vallée du Rhône. Alors, comment vous dire, ce gel douche, franchement c'est ma révélation de ce mois. Voilà, je crois que j'ai fini en même pas 2 semaines et demie, quoi. Il est dingue. J'ai vraiment l'impression de prendre du sorbet, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Heureusement, quand j'ai été en France, j'ai eu l'intelligence d'en acheter un deuxième. Donc certes il est fini, mais j'en ai un deuxième qui m'attend et je suis trop contente parce que j'aurais été tellement déçue d'avoir fini ce truc et de plus en avoir. Donc voilà. Ensuite, il y a ce savon exfoliant de chez Lush qui est le Sunstone. Je sais pas si je le dis correctement. C'est un exfoliant savon. Voilà. L'odeur est juste malade, ça sent le citron. Moi j'adore tout ce qui est citron, donc voilà, ça pouvait pas me faire plus plaisir. Il exfolie bien la peau. Après, il faut pas hésiter à mettre une crème hydratante parce qu'en effet, quand on exfolie, c'est quand même toujours mieux d'hydrater sa peau pour l'apaiser. Donc voilà, rien à dire de plus, il est génial. Moi j'adore, je suis hyper fan. Voilà, Lush, ils font toujours des bons produits, donc franchement, en général, je suis très rarement déçue. Pour continuer, c'est un dissolvant de chez Mavala. Jusqu'à présent, c'est le meilleur dissolvant que j'ai testé. J'adore. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. Quand je vais en France, je fais toujours un stock de dingue pour être sûr d'en avoir assez parce que moi, mes ongles,
c'est ma vie. C'est autant je peux sortir sans maquillage, autant sortir sans vernis, je peux pas quoi. J'adore ça. Je crois que j'ai une collection de 80 vernis, j'adore ça. Voilà, moi dès que je vais chez Di ou quoi que ce soit, je peux pas m'empêcher de sortir sans vernis, donc voilà, j'adore ça. Et donc ce dissolvant, il est génial, il enlève super bien, il assèche pas trop les cuticules, les peaux autour de l'ongle. Franchement, il est nickel, moi j'adore, voilà. Ensuite, il y a deux produits de la marque Boho, voilà. Alors, j'aime beaucoup cette marque parce que c'est une marque bio, et ça, c'est assez rare, je trouve, de trouver des cosmétiques bio. Il y a le rouge à lèvres, qui se présente comme ça. C'est un joli bordeaux, moi j'aime beaucoup cette couleur. Il est chouette parce qu'il est mat. Le seul point négatif que je pourrais donner, c'est l'odeur. Il y a une odeur d'huile d'essentiel d'agrumes. Autant j'aime bien les agrumes, autant là j'aime pas trop. Après, quand on l'applique, certes ça sent, mais on sent plus après quoi, donc ça passe sans problème. Et le petit vernis, c'est un joli gris souris. Il est vraiment, voilà, il est mignon, il s'applique bien. Voilà, cette marque est à découvrir. Elle se trouve chez Di, je sais pas si ça peut vous aider, mais voilà, moi j'aime beaucoup, les produits sont bien. Bon, c'est un petit coup, mais de temps en temps, pourquoi pas. Ensuite, pour continuer dans le rouge à lèvres, il y a le rouge édition 14 Pretty Prune. C'est un joli bordeaux. J'aime beaucoup parce que la texture est assez crémeuse. Si on l'éponge un peu avec un mouchoir, ça peut devenir mat. Donc voilà, c'est une solution comme une autre. Moi j'aime beaucoup, il s'applique bien, je trouve, et pour le prix, la qualité est bien. Moi je trouve qu'il reste assez longtemps. Voilà. Ensuite, il y a le Cicaplast lèvres de La Roche-Posay. J'ai beaucoup aimé ce baume à lèvres parce que déjà, l'embout est vraiment bien, ça permet de bien appliquer le produit. Et ensuite, il répare mes lèvres super bien. Franchement, il est vraiment chouette. Moi, j'utilise ça quand je vais me coucher, comme ça, je suis pas trop embêtée pendant la journée. Franchement, il est vraiment bien, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, il y a le mascara de chez CoverGirl, c'est le Lash Blast Fusion. Alors, la brosse est comme ça, en poil synthétique. Moi j'aime beaucoup, il me fait des cils vraiment bien galbés. Il est vraiment bien, CoverGirl, j'en entends beaucoup parler sur des chaînes canadiennes. J'ai été très surprise d'en trouver en Belgique, parce que je sais qu'en France ils se vendent pas. Pour celles que ça intéresse, ça se vend chez Deleuze. Il n'y a pas une énorme gamme de choix, mais je pense que franchement ça vaut la peine d'en essayer. Moi j'aime beaucoup, il est vraiment bien, il est noir comme il faut, moi il m'allonge vraiment les cils. Voilà, là, il apporte la matière qu'il faut sur mes cils, franchement il est vraiment chouette. Et franchement je crois que je vais tester d'autres produits de la marque parce que en effet c'est une bonne marque qui coûte dans la même gamme de prix que Bourjois ou des trucs comme ça, et finalement le résultat est très très bon, moi je suis assez satisfaite, donc voilà. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue non plus, je vais essayer de couper un maximum mon montage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, me mettre en commentaire vos produits chouchous, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, de l'amour, et puis bye!